cette question que je me suis posée, qu'est-ce que l'art chrétien? Une question que beaucoup de gens se sont posées, évidemment, avant moi. Mais mon propos résulte d'un débat donc, avec Jacques Maritain, donc, qui a publié en 1919 un essai qui s'appelle Art et scolastique, où il est assez intéressant de voir que dans l'esprit de Maritain, art chrétien, ça convoque tout de suite la question de art et scolastique, ce qui, à mon avis, est une limite voilà, qui fait l'objet de la discussion. Et puis, la fréquentation aussi d'un certain nombre d'écrits de Maurice Denis, un grand peintre français disparu en 44 ou 46, je ne me rappelle plus, enfin, au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait fondé dans les années 20 les ateliers d'art sacré, dont Philippe Serres s'est inspiré pour notre association. Et puis, l'autre référence philosophique, alors je vais essayer d'être le plus léger possible sur ces références, mais l'autre référence, c'est Michel Henry, qui est un philosophe phénoménologue sur qui j'ai fait mon travail de thèse, et qui est mort en 2002, qui était un grand chrétien, mais qui était avant tout un philosophe engagé, original, avec beaucoup de panache, qui a notamment publié un grand livre sur Marx en 1976, dans lequel il affirmait que Karl Marx est le plus grand philosophe chrétien de l'histoire de l'Occident. Pour situer un petit peu le personnage. Mais c'est certainement un des livres les plus sérieux et les plus beaux qui ait jamais été écrit sur la philosophie de Karl Marx. Voilà, donc, mais bon, j'essaierai juste d'expliquer un ou deux concepts de Michel Henry. Alors, je voulais commencer par une phrase de Maritain, qui, là, pour le coup, est assez consensuelle. Maritain écrivait la chose suivante, donc dans cet essai paru pour la première fois en 1919. Par ces mots d'art chrétien, nous n'entendons pas art d'église, art spécifié par un objet, une fin, des règles déterminées, et qui n'est qu'un point d'application particulier et éminent de l'art. Nous entendons art chrétien au sens d'art qui porte en soi le caractère du christianisme. Alors cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle est assez évidente. Elle est assez évidente parce que je pense que pour tous les gens qui se sont intéressés un petit peu à l'art ou qui sont chrétiens et qui de temps en temps rentrent dans une église ou vont à la messe, il y a une évidence, c'est que tout édifice gothique n'est pas une église, ou néo-gothique, et qu'il ne suffit pas de faire un tableau qui représente Jésus pour que ce soit de l'art chrétien, puisque on peut parfaitement faire un tableau qui représente Jésus ou la Sainte Vierge pour blasphémer, par exemple. Donc la référence à l'histoire sainte ne constitue pas un art chrétien, et la destination ne constitue pas un art chrétien non plus, c'est-à-dire que vous savez que dans les églises, on a une quantité de vitraux, sculptures, fresques, etc., qui sont bien une référence chrétienne, mais qui, de la vie générale, ne sont vraiment assez loin d'être des œuvres d'art. Et c'est ce à quoi pensait Maritain à l'époque, puisque à l'époque où il écrit, il y a une forte réaction contre ce qu'on a appelé l'art sulpicien. Vous savez, ces petites statuettes qu'on achetait dans le quartier de Saint-Sulpice, bon marché, pour repeupler toutes ces malheureuses églises françaises qui avaient été ravagées par la Première Guerre mondiale. Mais l'évidence de l'affirmation de Maritain est trop évidente, trop belle pour être vraie, et moi quand même, voilà, la question au fond que je me posais, c'est la question suivante. Bien sûr, faire une représentation du Christ ne fait pas une œuvre d'art chrétien. Mettre une œuvre d'art dans une église n'en fait pas non plus, on constate, hélas assez souvent, une œuvre d'art chrétien. Et pourtant, il se trouve que les artistes chrétiens ont tendance à représenter Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, etc., etc. Et alors, il y a quand même quelque chose qui doit se passer entre les deux. La question, au fond, c'est pas tant de savoir s'il suffit pas de faire une représentation de l'histoire sainte pour avoir une œuvre d'art chrétien, mais comment en vient-on à considérer qu'une œuvre d'art peut prendre ou doit prendre pour sujet quelque chose qui est tiré des Écritures, etc. Alors évidemment, bon, la tradition a donné des réponses. Je pense évidemment au Concile de Nicée II avec son Neuros sur les images, ou le dernier texte du Concile de Trente
qui traite aussi des images, mais moi je ne suis pas théologien, donc ce n'est pas du tout sur ce versant que je parle, que je prends le problème. Je le prends d'un côté purement philosophique et qui est issu d'une réflexion précédente sur le concept d'art. Le concept d'art, bon, vous savez en français le mot art a deux sens, art manière de faire, et art, ce qu'on appelle, ce qui vient des beaux-arts. Donc je rappelle toujours que ce concept est un concept très moderne. Il est né en France au XVIIIe siècle. Sur le plan philologique, il a été imprimé pour la première fois en 1747 dans un ouvrage de l'abbé Batteux qui s'appelait « Les beaux-arts réduits à un même principe ». C'est-à-dire que l'abbé Batteux, un grand philosophe de l'art scolaire à l'époque, qui résume un peu tout ce que tout le monde avait dit en France depuis 100 ans sur la question des œuvres d'art, se dit il y a 6 pratiques différentes dans la catégorie qu'on appelle beaux-arts, les arts du beau. Et s'ils sont dans la même catégorie, c'est qu'ils doivent avoir une essence commune. Et cette essence commune, eh bien, par abréviation, il l'appelle art. Et le mot ne deviendra courant que dans les années 1830 en France et n'entre dans le dictionnaire de l'Académie française que dans sa 9e édition, c'est-à-dire à la fin des années 1980. C'est dire si c'est un concept récent. Après, je dis ça, les collègues me disent, bon, enfin, Platon, etc. Bon. Oui, Platon parle de techné, donc de ce que le latin appelle ars, c'est-à-dire la méthode, la manière de faire. Et donc, évidemment, ces deux termes n'ont pas le même sens, et on va voir, c'est assez intéressant, parce que Maritain se débat un petit peu avec ça, puisqu'il fait une référence à la scolastique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si on remonte un petit peu, alors je vous fais grâce des démonstrations, si on veut remonter à la racine de ce concept, on arrive au traité de la peinture d'Alberti, qui date de 1435, qui a été publié à Florence, donc en 1435. Et Alberti dit une chose extrêmement précise et extrêmement novatrice pour son époque. Il dit « le peintre doit être versé dans les arts libéraux ». Et alors, ça nous renvoie à la distinction antique et médiévale entre ce qu'on appelle les arts mécaniques et les arts libéraux. Pour faire simplement, vous savez, la société antique se divise en esclaves, en hommes libres. Les esclaves pratiquent ce qu'on appelle des arts serviles ou mécaniques et les hommes libres pratiquent des arts libéraux. Alors, j'aime pas trop la distinction un peu scolaire des fois qu'on fait en disant manuel ou intellectuel, parce que c'est plus compliqué que ça, mais globalement, les gens qui pratiquent les arts mécaniques s'occupent de tout ce qui est productif, l'agriculture, l'artisanat, l'ingénierie, etc. Donc le but c'est de produire, c'est-à-dire de produire des biens qui répondent aux besoins de la vie naturelle de l'homme. Et puis les gens qui pratiquent les arts libéraux, ça donne à ce que les Grecs appellent théorein, qu'on traduit en français par contemplation. La contemplation des idées. Quand on fait des mathématiques, chez les Grecs, c'est pas pour faire des machines, ça c'est la honte, c'est un truc d'esclave, c'est indigne. On pratique les mathématiques pour le pur but de contempler des idées, c'est-à-dire de diviniser l'homme, puisque quand l'homme pense les réalités idéales, eh bien, il identifie son esprit avec quelque chose d'éternel et d'une certaine manière, il s'éternise et donc il se divinise. Et alors, cette opposition, cette distinction, alors évidemment, qui est à la fois sociale, anthropologique, métaphysique, et finalement qui nous concerne dans la description des activités humaines, fait qu'on ne peut pas penser une essence commune entre, par exemple, la musique ou la poésie, qui sont des arts libéraux, d'un côté, et de l'autre côté, la sculpture ou l'architecture, qui sont des arts mécaniques. Il est impensable qu'il y ait une essence commune. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas du tout la même fonction dans l'existence. Et Alberti invente un truc assez fou, en réalité, c'est qu'il dit qu'on peut avoir une pratique que nous, aujourd'hui, on appelle art, et cette pratique, c'est une production contemplative ou une contemplation productive, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement impensable dans le cadre ancien. Et donc là, quelque chose se passe, évidemment, qu'on a
appeler la Renaissance, avec évidemment les connotations axiologiques qu'on voudra. Mais en tout cas, la question que pose Maritain porte sur ce problème. On le repère tout de suite quand on lit les textes du Concile de Vatican II. Alors évidemment, pour les artistes, il y en a un qui est intéressant, c'est Sacrosanctum Concilium, qui parle des pratiques artistiques dans le cadre de l'Église. Et alors, on va voir donc dans ce texte moderne, pour le coup, que la répartition, la catégorisation des arts correspond exactement à la façon de penser médiévale et pas du tout à la façon de penser moderne. C'est-à-dire qu'on utilise le terme art dans le sens moderne, sauf qu'en réalité on le catégorise comme si on était avant ce grand changement de la Renaissance. D'un côté, alors je vous fais grâce de la répartition des paragraphes précis dans le texte, mais globalement, d'un côté, on traite des arts de la musique et du texte, qui sont évidemment, et à juste titre, valorisés dans l'Église, c'est-à-dire qui correspondent à ce qu'on appelait des arts libéraux. Et puis, de l'autre côté, on met dans la même catégorie tout ce qui est matériel, c'est-à-dire tous les arts mécaniques, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, mais aussi le vêtement liturgique, les objets du culte, le mobilier, etc., etc. Et donc, en réalité, je pense qu'on peut repérer cette manière de penser les choses à cette époque-là dans l'Église, déjà chez des auteurs comme Jacques Maritain et globalement dans le courant néo-thomiste. Jacques Maritain, alors évidemment c'est un philosophe professionnel, donc il est au courant de ce que je viens de vous expliquer, et il écrit cette phrase, il dit « Les anciens ne donnaient pas une place à part à ce que nous appelons les beaux-arts ». C'est-à-dire que Jacques Maritain, évidemment, comme il lit les textes, il voit bien que avant le XVIIe siècle, l'expression beaux-arts n'existe pas et l'idée n'existe pas non plus. Pour moi, ce qui fait le problème, c'est que Jacques Maritain refuse de voir une chose, c'est que la pratique n'existe pas non plus. Et Jacques Maritain va essayer de reconstruire une sorte de catégorie des beaux-arts avec le concept de beau et le concept d'art scolastique. Alors on pourrait se dire qu'en les mettant ensemble, ça fait beaux-arts, sauf que ça ne marche pas. Et c'est donc ce que je voudrais vous expliquer pour commencer. Alors, Jacques Maritain, globalement, la manière dont il voit les choses, qui a été très influente à l'époque de Maurice Denis, à cette époque d'un peu de renouveau de l'art chrétien dans le catholicisme français, il oppose d'un côté ce qu'il appelle le réalisme médiéval, et de l'autre côté l'art de la Renaissance, qui est caractérisé par lui par l'académisme. Alors globalement, l'académisme, il l'associe au cartésianisme. Au fond, qu'est-ce que c'est pour lui, dans ce sens-là, que le cartésianisme ? Le cartésianisme, pour lui, c'est l'image de la modernité, c'est-à-dire de l'homme qui prétend, pour reprendre l'expression de Hobbes à la même époque, l'homme doit se faire lui-même. Et donc, il a cette lecture, à mon avis, fausse du cogito de Descartes, qui consiste à dire, voilà, l'homme se pose lui-même dans son existence et donc s'auto-divinise, etc. C'est la critique classique de la Renaissance. Et donc cet académisme, pour lui, il tend à une forme d'intellectualisme, de perte du mystère et de refus de la transcendance qui s'exprime dans ce qu'il appelle la confusion entre la lumière en soi et la lumière pour nous, qui serait, elle, caractéristique du réalisme médiéval. Qu'est-ce que ça veut dire que la différence entre la lumière en soi et la lumière pour nous ? Pour le résumer, cette confusion ou cette réduction de la lumière en soi à la lumière pour nous, qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est que ce qui se montre à nous comme une vérité qui se révèle, qu'elle soit d'ordre sensible, d'ordre émotionnel, d'ordre ontologique, etc. Par exemple, vous ouvrez les yeux, le monde existe. On va beaucoup insister là-dessus, mais c'est absolument fou que le monde existe et qu'on existe aussi. Pourquoi ? Parce qu'on ne se l'explique pas.
Et ce que Maritain reproche à ce qu'il appelle le cartésianisme, c'est précisément de prétendre expliquer ce qui ne s'explique pas. C'est-à-dire de croire que la lumière qui nous est révélée ne tient pas à l'objet qui se révèle lui-même, mais à l'acte intellectuel par lequel nous le comprenons. Ah oui, c'est vraiment... je reviendrai sur le concept médiéval d'intentionnalité. C'est vraiment cette idée qu'il y a l'objet d'un côté, l'esprit de l'autre. Et au fond, le réalisme médiéval consisterait à se dire « je suis exposé de manière passive, de manière purement réceptive à cet objet qui m'éblouit par son existence même ». Et l'académisme et le cartésianisme consisteraient à se dire « quand je vois cet objet, au fond, qu'est-ce que c'est que l'objet que je vois? C'est une représentation que je me fais, c'est un mécanisme mental, donc je suis capable moi-même au fond, c'est moi-même qui produit ma représentation de l'objet, et d'une certaine manière, je suis autosuffisant, et cet objet devient presque superfétatoire. Peut-être est-ce une illusion, ça sera les grands thèmes du phénoménisme classique, où à Berkeley vous dit est-ce que les objets existent? Peut-être, peut-être pas, de toute façon ça ne fait aucune différence, puisque je n'ai aucun moyen de le savoir au-delà des représentations que j'en ai. Bon. Donc voilà un petit peu la manière dont Maritain pose les choses, de manière extrêmement scolaire aujourd'hui, philosophiquement, et il insiste sur cette idée que l'éblouissement, alors évidemment il pense à la beauté, quand je me représente, quand je vois une chose qui m'apparaît comme dans toute sa beauté, j'éprouve une forme d'éblouissement, de fascination, et ce que dit Maritain, c'est que le réalisme médiéval consiste à, au fond, accepter cette chose comme elle se donne, sans prétendre que je la produis par moi-même, alors que l'artiste renaissant, on va dire que l'artiste est divin, qu'il est génial, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à dire que tout ça sort de l'esprit de l'artiste, et que par exemple, quand Léonard de Vinci peint la Vierge, ce qu'on voit dans la figure de la Vierge, c'est pas la beauté de la Vierge, c'est la beauté de l'esprit de Léonard de Vinci. Alors que quand un peintre d'icône peint la face du Sauveur, l'éblouissement ne vient pas du génie du peintre d'icône, qui la plupart du temps a le bon goût de rester anonyme, mais vient de la lumière du Sauveur lui-même. Donc vous voyez, il y a vraiment une inversion de signe qui strictement est un refus de la transcendance, ce qui est transcendant, c'est-à-dire ce qui est au-delà de moi, au-delà de mon pouvoir, au-delà de mes capacités. Et donc je me contente de recevoir. J'avais une belle citation d'un texte écrit par Éphrem Illon, qui est un frère bénédictin, qui disait « Par le pneuma, l'homme se reçoit d'un autre dans son identité la plus personnelle, la plus singulière et insubstituable. » Et alors donc, là, cette phrase, je l'ai conservée pour bien saisir sur quoi repose le différent. Ce qui est vraiment frappant dans cette phrase, c'est que l'homme se reçoit d'un autre dans son identité la plus personnelle. C'est-à-dire que mon identité la plus personnelle est déjà un rapport. Est déjà un rapport à un autre. Et c'est l'autre avec un grand A, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas moi-même de ma propre initiative, de ma propre force, de ma propre puissance, mais le fait d'être me fait reconnaître que mon existence provient d'une force plus grande. Et donc je ressens ma propre existence déjà dans sa faiblesse constitutive, et donc dans son impuissance. Et ça, c'est pour Maritain, c'est ce qui va être perdu avec l'âge moderne, ce qui, à mon avis, montre qu'il a très très mal lu Descartes, ou en tout cas de manière très partielle, puisque Descartes n'a jamais dit ça, et que précisément, à mon avis, c'est le sens du cogito, si on lit attentivement les méditations métaphysiques. Voilà, donc en fait, ce qui apparaît à la Renaissance, c'est évidemment tous les mots que les penseurs catholiques sont habitués à reprocher à la modernité, c'est-à-dire l'individualisme, l'autodivination de l'homme, l'affirmation folle de son autonomie, son hubris, etc., d'où suivent le rationalisme fou, l'idéalisme délirant d'un Berkeley, etc. Et puis, de manière assez concrète, Maritain identifie ça dans ce qu'il appelle, je cite, l'anarchie individuelle,
qui s'emparent de la conception romantique de l'art avec des génies qui tous sont en fait autoproclamés, tous plus autonomes les uns que les autres. Alors, cette opposition qui est ménagée de manière apparemment limpide par Maritain, à mon avis, au contraire, doit nous inviter à poser un problème philosophique qui est le suivant. Qu'on le veuille ou non, l'art est aussi une technique productive, aussi génialement inspiré soit-on. On sait que si on veut produire une œuvre d'art, il faut quand même avoir du métier. Et le problème que ça pose nous invite à réfléchir à cette articulation entre la révélation de la lumière en soi et la production de la lumière pour nous. C'est-à-dire la pure réceptivité de quelque chose qui me dépasse et qui est transcendant et qui est intéressant pour cette raison-là, puisqu'autrement, on peut produire d'autres choses, des chaussettes, des pommes de terre, etc. Mais vous voyez que ça ne présente pas la même importance, le même caractère de singularité et d'éminence qu'une œuvre d'art. Et donc la question, c'est la suivante. Pour recevoir cette lumière, venue de plus loin d'ailleurs, une transcendance, il faut quand même que j'œuvre, c'est-à-dire que je fabrique quelque chose. Comment est-il possible qu'il se révèle dans l'œuvre que moi je produis, qui est un artefact? Comment est-il possible que dans un artefact que j'ai produit moi-même se révèle quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse? C'est assez paradoxal. En principe, dans l'œuvre, on reconnaît l'ouvrier. D'ailleurs, c'est un des grands thèmes de la théologie thomiste. Le monde est extraordinaire, on y reconnaît la marque de Dieu, puisque dans l'œuvre, on retrouve la marque de l'ouvrier. Et donc, c'est bien le cadre dans lequel Maritain s'inscrit, et à mon sens, c'est celui qui pose problème pour déterminer vraiment de manière précise et concrète ce qu'on peut appeler un art chrétien. Autrement, évidemment, vous sentez que je suis en train de me dire que d'une certaine manière, il y a l'art au sens de la production de choses, par exemple les films hollywoodiens très bien faits, avec des effets spéciaux, dernier cri, etc., qui pour moi ne sont pas de l'art, puisqu'on n'y reconnaît rien d'autre que la marque de l'ouvrier. Et puis, il y a ce qu'on a appelé à une époque le grand art, ce que moi je me contente d'appeler tout bêtement de l'art, dans lequel on reconnaît quelque chose qui dépasse de très très loin la puissance de l'ouvrier, et dont il est récepteur, mais qui ne peut être reçu et rendu sensible que par le travail de l'ouvrier. Donc c'est vraiment ça la difficulté philosophique. Alors, Maritain reste le fil conducteur pour comprendre le problème, puisque Maritain, au fond, professe un certain intellectualisme dans le cadre qui s'est fixé, qui est celui de la scolastique. Il explique que l'art est un habitus, au sens scolastique, c'est-à-dire une disposition de l'âme qui est destinée à perfectionner la tendance naturellement productive de l'âme. Donc cet apprentissage, cette exis, cette disposition, sens aristotélicien, dit-il, rend facile et délectable ce qui est ardu. On sait que les artistes, à force de travailler, ils finissent par chanter des airs de bel canto en ayant l'air de faire ça comme s'ils respiraient, etc., etc. Et puis, il oppose cet habitus à l'habitude. L'habitude, c'est un automatisme qui est inscrit dans le corps. C'est-à-dire quelque chose que je ne peux plus m'empêcher de faire, que je ne fais plus volontairement, parce qu'en fait, c'est inscrit dans mes muscles, dans mes nerfs, etc., etc. Et d'ailleurs, Maritain évoque, dit que c'est inscrit dans les centres nerveux. L'habitus est à la disposition de la volonté. La volonté, en revanche, est esclave de l'habitude. Donc il oppose, dans un cadre très clair, évidemment, ici, l'esprit et le corps. Et ils sont juxtaposés l'un à l'autre. On se demande toujours un petit peu comment, c'est le grand problème classique depuis Descartes, on se demande un peu comment deux choses aussi séparées l'une de l'autre peuvent être aussi intimement liées aussi en même temps. Et dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit d'un intellectualisme? Dans ce cadre-là, au fond, le corps
n'est perçu que comme un moyen secondaire qui risque de représenter un handicap. C'est-à-dire que quand l'artiste rate, c'est son corps qui défaille. L'habitus, lui, une fois acquis, il est infaillible. En revanche, la main peut trembler. Mais l'artiste qui rate parce que sa main tremble, c'est pas parce qu'il possède l'art comme habitus, parce que son corps ne suit pas son habitus. Donc, alors moi, évidemment, ayant été un praticien de l'art, je sais une chose que Alain a très bien dite d'ailleurs dans un texte, c'est que pour qu'il y ait de l'art, il faut rater. C'est-à-dire que, alors c'est dit de manière négative, mais au fond, quand vous vous mettez à peindre ou à sculpter, il y a un moment où quelque chose se passe dans votre corps et dans les choses qui vraiment vous dépassent. Et faire une œuvre d'art, c'est réussir à capter ce moment-là. C'est pas chercher à maîtriser. Parce qu'au fond, c'est triste à dire, mais on n'a pas beaucoup d'imagination. Alors, si on s'en tient à faire ce que notre imagination avait prévu, c'est souvent assez décevant. Évidemment, alors vous voyez, je commence à en venir à ma question. Ce qui se manifeste dans l'œuvre d'art, c'est ce qui me dépasse. Mais ce qui me dépasse, c'est quoi concrètement? Parce que quand Maritain va reprendre la définition scolastique de la beauté en disant c'est l'idée qui brille dans la chose, j'ai envie de lui dire, oui, mais c'est quoi concrètement? Comment est-ce que vous voyez cette brillance, cette lumière? Sensiblement, comment est-ce qu'on la repère? On ne sait jamais. Il n'y a jamais de réponse à ça. Si vous voulez, c'est quand même très théorique. Il n'y a pas de phénoménologie. On ne décrit pas ce qui se passe dans le vécu des gens qui soit font une œuvre d'art, soit la voient. Et évidemment, quand vous pratiquez l'art, c'est toujours assez frustrant d'avoir en face de vous des philosophies qui ne vont pas jusqu'au bout en vous disant mais à quoi ça ressemble en vrai? Voilà. Et là, je pense qu'on a vraiment un défaut extrêmement classique chez les gens qui font de la philosophie de l'art, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils n'en ont jamais fait. Alors, je ne dis pas qu'on est complètement illégitime à parler d'art si on n'en a pas fait soi-même, puisqu'il y a aussi, on peut être récepteur d'une œuvre d'art. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a quand même une certaine, même à ce niveau-là, quand même une certaine déconnexion chez les philosophes qui font de la philosophie de l'art, et je crois que Maritain en est un assez bel exemple. Je dis ça parce que on va voir par la suite que celui qui a des formules qui nous apprennent vraiment des choses, c'est Maurice Denis. C'est-à-dire un peintre qui essaie de faire de la philosophie, on sent que ce n'est pas son métier, mais il arrive quand même à dire des choses qui sont très éclairantes. Donc, voyez le concept de Maritain, c'est de dire que dans l'œuvre d'art, il y a une lumière en soi, c'est-à-dire que je vois quelque chose dans l'œuvre d'art, quelque chose qui est irréductible aux capacités de mon esprit, mais en même temps, l'artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise absolument ce qu'il est en train de faire. Alors, si l'artiste maîtrise absolument ce qu'il est en train de faire, on se demande comment peut surgir quelque chose qui dépasse sa maîtrise. On ne voit pas d'où ça peut sortir. À mon avis, en tout cas c'est la thèse que je vais essayer de défendre maintenant, le problème vient justement de cette manière de concevoir, comme juxtaposer l'un à l'autre, l'esprit et le corps. Ce qui, pour nous, en tout cas dans le cadre du christianisme, signifie rater la question de l'incarnation. Parce que l'incarnation, c'est pas d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps. Et donc, ce qui manque, c'est ce qu'on peut appeler, ce que Michel Henry notamment, c'est pas le seul, a appelé un concept de corps subjectif. Et donc la solution à ce problème qui se pose avec Maritain, mais pas, je prends Maritain comme un cas exemplaire, bien sûr. Hein, en fait, ça se pose sur presque tous les philosophes, en tout cas beaucoup, et même parmi ceux qui ont essayé de dépasser cette dichotomie entre le corps et l'esprit. Je voudrais donc l'attaquer de front avec une petite déclaration de Maurice Denis que je trouve merveilleusement éclairante, et puis ensuite avec les deux concepts que j'emprunte à Michel Henry, qui sont le concept d'auto-affection, donc qui essaie de décrire ce que c'est que le corps subjectif, et le concept de pouvoir subjectif. Alors Maurice Denis écrit la chose suivante. Il dit que l'artiste éprouve ce qu'il appelle un sentiment religieux.
le sentiment religieux, c'est l'impossibilité de comprendre le monde et l'être, notre origine et notre destinée. Tout cela s'éprouve dans ce qu'il appelle l'humilité joyeuse, comparable à la confiance de l'enfant. Vous voyez, on revient à ce réalisme médiéval, c'est-à-dire l'émerveillement naïf devant quelque chose qui se montre sans plus. Ce qui est intéressant, c'est que Maurice Denis, dans le cadre dans lequel il a été éduqué intellectuellement, il parle d'ignorance. C'est-à-dire que tout de suite, il aborde les choses avec un vocabulaire négatif, avec un vocabulaire privatif. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de nous dire positivement ce que c'est. Il nous dit déjà négativement ce que ça n'est pas. Ça n'est pas une connaissance. Et une connaissance, c'est une maîtrise de l'étang, une maîtrise des choses. Donc, il est en train de nous expliquer que l'artiste, c'est quelqu'un qui n'a pas la pleine maîtrise des choses. Et vous voyez que là encore, on est dans du vocabulaire négatif. Donc, au fond, l'effort de pensée de quelqu'un comme Michel Henry, ça a été d'essayer de mettre du vocabulaire positif sur toutes ces privations, ignorance, obscurité, confusion, inconscient, autant de caractères négatifs qu'on prête la plupart du temps à ce qu'on qualifie de religieux, de mystique ou d'esthétique. Donc, si nous, on veut essayer de rentrer dans un vocabulaire un petit peu plus positif, je dirais que, en empruntant un vocabulaire religieux, au fond, Maurice Denis est en train de nous dire la chose suivante. Un artiste doit commencer par voir les choses comme un miracle. Le fait qu'elles soient là est quelque chose de miraculeux. Et donc, il s'étonne comme des enfants. C'est vrai que ça commence souvent comme ça, une aventure artistique. « Oh, t'as vu ça? C'est incroyable! » Quoi, ça? Ouais, c'est un caillou. Ça commence souvent par ça. Et donc, c'est ça que je vais essayer d'éclaircir de manière un petit peu plus technique, disons. Oui, alors, une autre, pour que ça n'avait pas l'air d'être obsédé par Maurice Denis, Maritain a quand même des intuitions. Je ne veux pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Il cite une belle phrase d'Auguste Renoir, qui, à mon avis, dit à peu près la même chose que Maurice Denis, mais qui se rapporte plus à ce que Maritain dit sur la lumière en soi, la lumière pour nous. Auguste Renoir disait, pourtant je ne suis pas un grand fan d'Auguste Renoir par ailleurs, il disait cette chose très juste, le modèle n'est là que pour me permettre d'oser des choses que je ne saurais pas inventer sans lui. Et c'est le modèle, là vous voyez, on est dans la chose qui se révèle et moi je ne fais que recevoir ce qui se donne. Vous savez, le peintre se recule et il dit, qu'est-ce que ça donne? C'est pas lui qui fait, ça donne. Alors que Maritain, par ailleurs, écrivait l'exemple le plus simple de l'art doit être. Bon, c'est consternant, mais qu'il ait pu citer Renoir et écrire ce que je vais vous lire ensuite, pour moi, c'est un peu un mystère. L'exemple le plus simple de l'art doit être recherché dans les arts mécaniques. L'art du fabricant de navires ou de l'horloger, qui sont, précise Maritain, qui ont une fin invariable et universelle déterminée par la raison. Bon, vous voyez, par rapport à Maurice Denis ou Auguste Renoir, il est quand même vraiment, vraiment à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de son modèle dans lequel l'art est quelque chose de purement intellectuel qui projette une idée et qui ensuite la réalise, notamment l'horloger et le fabricant de navires. Bon, si vous voyez les porte-containers qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, ce que je voudrais faire maintenant, c'est essayer de penser les choses différemment, en n'opposant pas l'intellect et la sensibilité, d'une part, et en opposant d'autre part, ce que Maritain ne fait pas, la maîtrise de l'étang et l'abandon de la maîtrise de l'étang. C'est ce qui va nous conduire, à mon avis, vers une pensée qui établit le lien entre le christianisme et l'art. Donc pour le faire, j'ai besoin de ces deux conceptions que j'emprunte
à Michel Henry, dont je recommande la lecture, notamment dans un livre assez récent de 2000 qui s'appelait Incarnation, qui est son dernier grand livre, et qui expose les choses avec une certaine clarté. Et son tout premier livre, qui s'appelait, le titre est un peu barbare, mais le propos est compréhensible, qui s'appelait Philosophie et phénoménologie du corps. Et donc dans lequel il expliquait ce que c'est que le corps subjectif et le pouvoir subjectif. Qu'est-ce que c'est donc d'abord que l'auto-affection? Alors c'est intéressant parce que vous allez voir, ça nous reconduit au concept scolastique d'intentionnalité et donc à Aristote. Mais je vous lis d'abord une citation de Michel Henry. Il dit « Nous ressentons les couleurs de la seule façon dont il est possible, en général, de ressentir une couleur, en se confondant avec elle, en n'étant rien d'autre que sa sensation. » Donc ça, c'est dans Voir l'invisible, son livre sur Kandinsky. Au fond, ce que dit Henry de très intéressant ici, c'est que voir une couleur, c'est-à-dire se confondre avec cette couleur. Parce que, vous savez, ça c'est assez facile aujourd'hui pour nous de comprendre ça avec la mentalité qu'on a dans le cadre de la science moderne. Quand je vois le verre de ce cahier, dans le cahier, il n'y a pas de verre. Le verre, c'est une impression subjective que je ressens. S'il n'y avait personne pour voir le cahier, il n'y aurait pas de verre. Il y aurait de la lumière qui serait émise, qui serait réfléchie par la couverture du cahier avec un certain degré, un certain niveau d'énergie, mais ça ne ferait pas du verre. Pour qu'il y ait du verre, il faut qu'il y ait une réceptivité telle que la mienne, configurée de manière très particulière. Si j'étais une mouche ou une vache, par exemple, ça ne marcherait pas. Il faut que je sois l'humain que je suis pour qu'il y ait quelque chose comme du verre. Puis en plus, il faut aussi que j'ai toute une culture, un apprentissage, etc., pour qu'il y ait ce phénomène absolument unique que j'appelle verre. Donc c'est quelque chose que je ressens, le verre. Si vous voulez, c'est un état de mon âme, une modalité de mon âme. C'est pour ça que voir une couleur, c'est-à-dire se confondre avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire voir du verre? C'est-à-dire que d'une certaine manière, spirituellement, à ce moment-là, je suis du verre. C'est précisément le sens du concept médiéval d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté mon esprit et de l'autre côté la chose, mais il y a la relation de la chose à mon esprit, c'est-à-dire l'intentio, et c'est ça qui nous fait connaître les choses, c'est-à-dire le fait que nous nous identifions à elles. Alors c'est très intéressant par rapport à la critique qui est faite par Maritain, parce que vous voyez, dans la modernité, on pense les choses à partir de Descartes, grosso modo, on pense les choses de manière un peu différente. On pense que quelque chose se trouve dans ce cahier qui agit sur mon cerveau, et donc ça produit quelque chose de particulier dans mon cerveau qui est transmis à mon âme. Et donc il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'appelle une représentation, et qui me fait connaître la chose. Alors, évidemment, si on rentre dans cette logique-là, il se peut que la chose n'existe pas, puisque d'une certaine manière, la représentation, c'est une idée que je me fais. Alors de là à penser que je pourrais me la faire sans chose, il n'y a qu'un pas. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout la même manière de comprendre les choses. Cette idée de l'intentionnalité, l'idée scolastique d'intentionnalité qu'on retrouve chez Michel Henry, bizarrement, vous voyez, quelques centaines d'années plus tard, c'est vraiment cette idée selon laquelle je suis adonné à la chose. Je suis totalement... je suis la chose même qui se révèle à moi. Et donc là, vous voyez qu'on approche de ce problème entre lumière en soi et lumière pour nous. Parce que si je suis la chose que je vois, il n'y a plus cette opposition-là. Mais il y a ce que Aristote appelait un acte commun. L'acte commun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la couleur sans vision n'est pas une couleur. La vision sans chose colorée à voir n'est pas une vision non plus. Il faut les deux. Et ce que font les deux ensemble, leur acte commun, ne pourrait pas exister autrement que comme leur relation. Vous voyez, c'est quand même ce qui m'a fasciné aussi dans cette phrase, c'est que c'est une très très vieille tradition, quelque chose de l'ordre d'une très ancienne sagesse, qui s'exprime dans des conceptualités à chaque fois différentes, mais qui conserve, à mon avis, toute sa puissance. Alors donc, Michel Henry, à partir de là, pour comprendre ce que c'est que le concept d'auto-affection, l'autre expérience paradigmatique, c'est la tonalité affective. Par exemple, premier exemple donné par Michel Henry, je suis joyeux. Que me fait connaître ma joie? Eh bien, rien d'autre que ma joie elle-même. C'est-à-dire que
tant que je parle de ce que je vois, il y a d'un côté la chose qui apparaît, par exemple le cahier, et de l'autre côté, l'apparaître du cahier, c'est-à-dire ma représentation. Il y a deux choses différentes. Mon apparaître, l'apparaître de la chose, ma représentation, me révèle l'existence de la chose. Dans l'auto-affection, il y a une coïncidence entre l'apparaissant et l'apparaître. Qu'est-ce qui apparaît dans la joie? Rien d'autre que la joie. Ce n'est pas une représentation qui fait apparaître quelque chose d'extérieur à elle. Elle est elle-même ce qui apparaît. De la même manière, quand je me rends compte que j'existe, que me fait connaître mon sentiment d'existence? Mon existence elle-même. Et donc, ça, évidemment, ça marche pour tout. Si on considère qu'il n'y a pas d'un côté le cahier qui a une couleur et de l'autre côté ma représentation, mais que la couleur, c'est ce que j'éprouve, c'est ce que je suis, à ce moment-là, la couleur est aussi une auto-affection. À partir du moment où on conçoit les choses en termes d'auto-affection, évidemment, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais évidemment, ça permet aussi d'appréhender toutes les choses d'une manière extrêmement différente que le concept de représentation. La deuxième chose qui m'intéresse, l'auto-affection est toujours l'exercice d'un pouvoir, et d'un pouvoir subjectif, c'est-à-dire de quelque chose que je peux faire, une capacité. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, l'exemple le plus simple, c'est celui des saveurs. Si vous n'avez jamais mangé de cerise, par exemple, on ne peut pas vous expliquer ce que c'est que le goût de la cerise. C'est comme les couleurs, c'est toujours très intéressant de regarder les définitions des couleurs dans le dictionnaire. Il n'y en a pas. Parce que pour savoir ce que c'est qu'une couleur, il faut l'avoir éprouvé. C'est-à-dire soi-même comme un état de mon âme au moment où j'ai cette révélation de quelque chose qui peut-être n'est rien d'autre que moi-même. Vous voyez, c'est assez vertigineux aussi. Et en revanche, ce que note Michel Henry dès son premier livre, donc Philosophie et phénoménologie du corps, c'est que tout ce que j'ai ressenti une fois, je deviens capable de l'évoquer à volonté. C'est-à-dire que si j'ai senti une fois le goût de la cerise, je suis capable en permanence de l'évoquer, même en l'absence du goût de la cerise. C'est ce qui fait que je peux le reconnaître si je mange des cerises après en avoir mangé une première fois. Donc ça devient un pouvoir permanent. Et absolument, l'ensemble de notre vie est construite uniquement par l'exercice de pouvoir subjectif. De mouvoir mon corps, d'ouvrir les yeux, de ressentir telle couleur, de ressentir telle impression, tel sentiment, telle tonalité affective. Tout ça constitue un ensemble de pouvoirs subjectifs. Donc, ah non, ça va, merci. Donc, muni de ces deux concepts, on peut comprendre que il n'y a pas d'un côté des représentations intellectuelles et de l'autre côté des actes du corps. Tout ce que nous vivons relève de l'auto-affection et éventuellement ensuite on l'interprète comme quelque chose de corporel par référence à notre corps objectif ou comme quelque chose d'intellectuel. Mais vous voyez, il n'y a pas une opposition en fait entre les deux. Est-ce que quand je dis la couleur bleue, est-ce que c'est intellectuel ou est-ce que c'est sensoriel? Ni l'un ni l'autre. Évidemment, il y a le mot, il y a le concept, etc. Mais que serait le concept sans mon pouvoir subjectif d'évoquer la couleur bleue? Ça n'aurait aucun sens. De la même manière, vous savez, il y a un discours de la dioptrique de Descartes qui commence par ce n'est pas l'œil qui voit, c'est l'âme. On pourrait se dire, tiens, c'est un petit peu ce que dit Michel Henry. Mais c'est ni l'âme ni le corps qui voit. C'est tout mon être qui voit. C'est-à-dire que si j'avais, quand je regarde un tableau en perspective, pour avoir de l'espace dedans, il faut que j'ai un corps capable de bouger. Autrement, l'espace n'aurait pas de sens pour moi si je n'étais pas capable de faire des mouvements. Donc c'est tout mon être qui voit. Ce n'est pas seulement mes yeux ou seulement mon intellect. Voilà, et donc là, on va pouvoir, à partir de là, repartir dans notre question
de l'art chrétien et aborder les choses de manière un tout petit peu différente. Alors je réenchaîne par une citation de Maritain qui dit la chose suivante. Parce que vous allez voir où ça se situe, cette positivité-là. Maintenant, comment on va pouvoir venir réinvestir la négativité du discours classique avec cette positivité-là. Maritain dit, comme le diable est le singe Dieu, de même, c'est singer l'inspiration authentique qui est supérieure à la raison que de demander la loi de l'œuvre, et non pas seulement de certains matériaux plus ou moins précieux, au rêve et à toute la nuit organique inférieure à la raison. Que dit Maritain? Il dit que, quand charge contre l'art romantique, l'art moderne, etc., on ne peut pas trouver l'inspiration de l'œuvre d'art, la substance de l'œuvre d'art, dans ce qu'il appelle le rêve ou la nuit organique inférieure à la raison, les sensations, etc., mais uniquement dans la lumière de la raison. Encore une fois, s'il invoque la lumière de la raison, il invoque uniquement ce que nous sommes capables de parfaitement maîtriser, et donc, à mon avis, il se rend incapable de penser comment la transcendance peut se manifester dans une œuvre d'art. Et il rejette comme quelque chose de négatif ce qu'il appelle la nuit organique. Eh bien, la nuit organique, c'est ça l'auto-affection. C'est tout ce que nous sentons en nous et qui est d'une parfaite lumière. On peut parfaitement comparer ce que Henri appelle l'auto-affection, un certain sens, un certain usage de la lumière chez saint Augustin. Par exemple, nous avons une lumière en nous et pas les choses inanimées. Les choses inanimées ne se rendent pas compte qu'elles existent. Nous avons cette auto-perception qui passe d'abord par le fait que nous nous sentons, ce que Michel Henry appelle l'auto-affection, c'est-à-dire nous nous sentons nous-mêmes. Et c'est précisément donc dans cette nuit organique, dans cette auto-affection qu'on va pouvoir comprendre comment se manifeste ce que Maurice Denis appelle le sentiment religieux. Quelle heure il est, ouais, donc j'essaie d'avancer un petit peu. La conception moderne de l'art, elle est devenue philosophique avec Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant, ce qu'il explique, c'est ce qu'on appelle l'autonomie esthétique. Donc il explique quelque chose d'extrêmement simple, c'est que le beau n'est ni le bien, ni l'agréable, ni l'utile, ni etc., ni rien d'autre. C'est-à-dire que le beau est une valeur absolument irréductible aux autres valeurs, aux valeurs morales, au vrai, etc. Et alors là, chez Kant, évidemment, il y a une rupture avec ce qu'on appelait dans la philosophie médiévale la convertibilité des transcendantaux. Les transcendantaux, c'est très simple. Les transcendantaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des concepts qu'on peut appliquer à n'importe quoi. Hein, par exemple, si j'ai le concept de mammifère, ça ne s'applique pas à n'importe quel étang. Donc ça concerne un genre d'étang particulier. Le concept de vrai, en revanche, s'applique à tous les étangs possibles et imaginables. L'honnêteté peut être vraie ou fausse. Dieu peut être, il y a des faux dieux, un vrai Dieu. Dieu est vrai. Le fromage ou le stylo posé sur la table peuvent être vrais ou faux, etc. Donc ça transcende les limites de genre, ça concerne tous les êtres possibles. Donc ce qu'on appelle des transcendantaux. Selon les auteurs, il y a des listes plus ou moins longues, mais globalement, être quelque chose, être un, être vrai, être bon, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des transcendantaux. Et ce qui caractérise l'être suprême, l'étant suprême, c'est-à-dire Dieu, se caractérise par le fait qu'il concentre tous les transcendantaux de manière éminente. C'est-à-dire qu'il est infiniment bon, infiniment vrai, infiniment un, etc. etc. Et donc, à l'époque moderne, on a cette volonté philosophique, analytique, de dire non, les transcendantaux, non, le vrai, c'est pas le bien, c'est pas le bon, etc. Donc Kant dit par exemple pourquoi le château de Versailles est beau. Si je demandais ça à Rousseau, il me dirait ah, mais ce château, ça a tué tellement de pauvres ouvriers, c'est une honte. Et Kant dit il n'aurait rien compris au problème parce qu'il parlerait du bien moral, alors que moi je parle du beau esthétique. Et donc il ne faut pas confondre les choses. Et il se trouve qu'à partir du moment où Kant a dit ça, tous les artistes se sont ingéniés à faire le contraire parce que ça ne marche pas.
et notamment les romantiques, qui ont dit mais c'est pas vrai, la vie et l'art, tout ça c'est un tout, et donc on ne peut pas mettre d'un côté le beau et de l'autre côté le bien, etc. Et donc tout ça, en fait, ça marche ensemble, et en réalité, moi, la manière dont je l'interprète avec, disons, 250 ans de recul, ça serait de dire que l'art nous montre que les transcendantaux sont bel et bien convertibles, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la beauté, ça peut être effectivement compris comme une condensation de toutes les valeurs. C'est un truc qu'on retrouve sans arrêt dans l'histoire de l'art depuis, c'est-à-dire que l'art doit changer la vie, etc. L'art doit transformer la société, bon, etc. Et comment dire, cette aspiration de l'art à concentrer toutes les valeurs, c'est-à-dire à retrouver la convertibilité des transcendantaux, peut s'exprimer de plusieurs manières. Il s'exprime, à mon avis, aujourd'hui massivement de la manière la plus fausse et la plus détestable qui soit, c'est-à-dire dans cet art qui se dit activiste, dénonçant tel problème, etc., qui est un peu un art qui fait la morale, qui vient nous expliquer qu'il ne faut pas jeter ses pots d'yaourt dans la nature, etc. Bon, évidemment, c'est sans intérêt. Mais en même temps, on nous dit toujours que c'est vraiment des poncifs des catalogues d'exposition d'art contemporain. L'art interroge, l'art questionne, et maintenant la nouvelle mode, j'ai vu sur les musées cette année, c'est l'art explore. Vous voyez, on a bien cette espèce d'intellectualisme de bas étage, mais qui en même temps est quand même ancré dans quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'effectivement, l'art n'est pas un simple esthétisme et finalement un sensualisme. Il y a une aspiration à quelque chose de plus grand dans l'art. Et notamment, on le constate, si on regarde les catégories des beaux-arts, les 6 catégories des beaux-arts, qu'est-ce que c'est en réalité? Si on regarde avant Alberti, c'est des pratiques cultuelles, des pratiques liturgiques sécularisées. Tout ce qu'on appelle art, ça a à un moment donné eu une valeur religieuse, donc une aspiration à la transcendance. Et prenant le contre-pied de ce qu'on appelle, de cette idée selon lequel l'art devrait interroger, je me rappelle quand j'ai fait mes premiers cours sur cette question-là, je disais à mes étudiants, l'art affirme quelque chose d'extrêmement solide. C'est-à-dire que l'artiste qui fait une œuvre d'art, il dit voilà, la vie c'est ça. Ça concentre tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Autrement, il ne le fait pas. Autrement, c'est pas de l'art, c'est du produit culturel, etc. Et donc, je voudrais, à partir de ces différents éléments, maintenant vous présenter très rapidement l'idée suivante. L'art, effectivement, ça articule quelque chose que je sais faire, mais en même temps, en sachant le faire, je me rends réceptif. Et quand je fais cette affirmation folle qui dit voilà, la vie c'est ça, en fait c'est une affirmation d'une très grande humilité qui, à mon sens, s'analyse selon les 3 vertus théologales, c'est-à-dire l'espérance, la charité et la foi. Donc je voudrais terminer là-dessus pour qu'on voit en quoi, selon moi, l'art quelque chose de chrétien fondamentalement dans son essence. L'art chrétien n'est pas c'est pas un chapitre dans les encyclopédies de l'art. Il y a des artistes qui se croient chrétiens et qui ne le sont pas, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de peindre des Vierges Marie pour être un artiste chrétien. Il y a des artistes qui ne croient pas qu'ils sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas rencontré la foi, n'ont pas rencontré les gens qui leur ont expliqué ce que ça veut dire, mais qui ont vraiment cette aspiration qui transparaît dans leur art. Et donc, je voudrais l'expliquer de la manière suivante. Première chose, produire une œuvre d'art implique un renoncement à la maîtrise de l'étang. C'est-à-dire vraiment cette mise à disposition de soi pour recevoir une altérité. Il y a une catégorie classique qui m'a beaucoup intéressé qui s'appelle le je ne sais quoi. Que l'art, la création d'une œuvre d'art commence toujours par l'expérience d'un je ne sais quoi. C'est-à-dire quelque chose qui se produit à moi, qui est absolument éblouissant, qui peut devenir obsédant, presque traumatique, et que je ne saurais ni définir, ni reproduire, parfois même ni conserver dans ma mémoire. Je sais que quelque chose s'est produit qui était d'une valeur infinie, mais je sais pas comment le retrouver. Donc l'artiste se met en quête de retrouver ça. Cette mise à disposition est un vrai travail spirituel
le christianisme oriental le connaît dans la tradition de la prière du cœur. On retrouve ça du spirituel dans l'art de Kandinsky. Moment où Kandinsky dit répétez un mot sans cesse. Et au bout d'un moment, vous allez voir, son sens va disparaître et le son de ce mot va devenir quelque chose d'extrêmement étrange. Alors Kandinsky était fasciné par Maeterlinck, notamment parce qu'il trouvait que dans Maeterlinck, il y avait des mots comme ça qui devenaient le mot peigne, ou le mot corde, ou cloche, ou cheveux, etc. devenaient, dans un certain contexte, presque un mot incompréhensible qui semblait révéler quelque chose d'indéfinissable. Et alors il y a quelque chose de très intéressant dans cette mise à disposition de soi pour recueillir quelque chose comme ça de transcendant, c'est-à-dire accepter que quelque chose se manifeste et je ne comprends pas, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment m'en saisir. Il y a cette phrase, je dis toujours que c'est l'inversion du projet platonicien qui s'exprime avec Ménon. Ménon demande à Socrate, il dit mais comment t'y prendras-tu, Socrate, pour chercher une chose dont tu ne connais pas du tout ce qu'elle est? Si on ne sait pas qu'elle est une chose, on ne se met pas à la chercher. Bon. Mais si on sait ce qu'elle est, on la connaît déjà. Donc comment commence la connaissance? Et Ménon se dit comment est-ce que je fais pour appréhender des choses? Et moi, ma réponse, c'est pas moi qui appréhende les choses, c'est les choses qui m'appréhendent. C'est-à-dire que les choses arrivent comme ça et il suffit d'ouvrir les yeux. Et au fond, on voit que l'art ne peut pas correspondre à une définition du réel qui est pragmatique, c'est-à-dire le réel, c'est ce qui répond à nos gestes, à nos appréhensions, à ce qu'on veut voir, à ce qu'on a prévu de voir, etc. Il se manifeste toujours comme ce qu'on n'a pas vu venir, comme quelque chose d'étrange, d'inqualifiable, d'inclassable, d'imprévu, etc. Et donc c'est tout le contraire par exemple pour moi l'exemple même de ce qui est du contre-art qui se fait passer pour de l'art et qui n'en est pas, c'est le film américain où tout est prévu à l'avance parce qu'on a juste envie de se venger des méchants qui ont été méchants au début, et donc à la fin ils meurent d'une mort souvent longue et cruelle, et donc là on est satisfait. Et vous voyez, l'art est tout le contraire de la complaisance, c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas ce qu'on attendait dans l'art, on nous donne précisément ce qu'on n'attendait pas, c'est pour ça que ça donne vraiment, autrement ça ne donne rien, ça ne fait que nous rappeler ce que nous connaissions déjà. Alors c'est pour ça que là, la question du pouvoir subjectif est intéressante, parce que, au fond, quand je découvre le goût de la cerise, souvent c'est des choses qui nous arrivent quand on est enfant, il y a un éblouissement quand on découvre des choses. Ce qui m'a fait le plus comprendre ce que c'est qu'une œuvre d'art, c'est les jeunes enfants qui viennent d'apprendre un mot et le répètent en permanence. On voit que c'est génial. Quand on crée des œuvres d'art, c'est exactement ça qui se passe. Et quand on apprend à dessiner, à jouer du violon, etc., à un moment, on se dit j'arrive à le faire, je vais le refaire. C'est pour ça que les musiciens répètent, parce qu'ils aiment ça en fait. Mais c'est un processus d'apprentissage en permanence, c'est-à-dire qu'on découvre en permanence dans le geste quelque chose qu'on n'avait pas encore saisi, et tant qu'il y a encore des choses à saisir, c'est-à-dire des choses qui se passent dans notre corps et dans le réel sensible qu'on n'avait pas prévu, auquel on ne comprenait rien, tant qu'il y en a à apprendre, on en prend, ça donne. Et donc ça nécessite vraiment cet exercice d'humilité qui consiste à dire tout cela me dépasse, mais je me mets en disposition pour le recevoir. Donc vous voyez, par rapport à l'horloger et au charpentier de marine de Maritain, c'est vraiment exactement l'inverse. Parce que évidemment, si les charpentiers de marine se mettaient à faire ça, on ne pourrait plus prendre le bateau, ça serait trop risqué. Et cet abandon de soi à ce que la vie nous offre d'absolument imprévu, ça porte un nom dans le christianisme, ça s'appelle l'espérance. C'est une vertu théologale. Et on ne peut pas être artiste sans l'espérance. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est la question de la charité. Et la question de la charité se produit avec, évidemment, la relation aux autres personnes. Pour moi, une œuvre d'art, c'est toujours une relation à d'autres personnes. Et c'est une relation à d'autres personnes de la manière la plus générale possible. C'est-à-dire à la fois aux trois personnes divines,
mais aussi à toutes les autres. Pourquoi 3 personnes divines? Je voudrais en revenir au cogito. Pour moi, il y a quelque chose d'absolument évident. Je sais que souvent j'en parle à des collègues profs de philo, ils me disent « Ah bon ?» Et pour moi, il y a quelque chose d'évident, c'est que dans le cogito de Descartes, il y a 2 choses qui se révèlent en même temps, comme ça se révèle ensuite dans la troisième méditation sur l'existence de Dieu. La première chose qui se révèle, évidemment, c'est que j'existe. Ça, c'est évident. Quand je me dis, tiens, je pense, je suis, je me rends compte que j'existe. Bon, mais du fait que je me rends compte que j'existe, je me rends compte aussi, du même coup, que je n'ai pas la puissance d'exister par moi-même. C'est-à-dire que ce que Daniel Giovannangeli appelait le retard de la conscience, mais moi j'irais même plus loin, je dirais que c'est même le retard de l'auto-affection. Quand je me rends compte que j'existe, eh ben, j'existe déjà. Et j'y peux rien. Bon. Donc je constate aussi que toute puissance que j'ai d'exister, c'est-à-dire ces pouvoirs subjectifs dont je suis investi au moment où je me rends compte que j'existe, eh bien, ne viennent pas de moi. Ils viennent des étangs du monde, comme les cerises, que je ne suis absolument pas capable de sortir de ma propre puissance. Il a fallu que je les rencontre une première fois pour pouvoir en réévoquer la teneur sensible. Et puis, évidemment, il y a cette puissance qui me donne d'être, qui est infiniment plus grande que la mienne, puisqu'elle me fait sortir de mon néant. C'est-à-dire qu'au moment où je me rends compte que j'existe, effectivement, j'ai une distance qui s'établit avec le fait que je pourrais ne pas exister. Et tout ça, je le saisis d'un coup. Alors, à chaque fois que j'accomplis un pouvoir subjectif, de 2 choses l'une. Soit il est déjà très habituel et tout ça me paraît le plus naturel du monde. Je me lève, je marche, tout ça, je me dis, tiens, bon... ce corps qui me semble tellement évident, si j'avais la mémoire, je me rappellerais qu'à une époque, il n'était pas du tout évident, que je n'arrivais pas à le faire fonctionner pour marcher, pour bouger mes bras, pour faire des gestes avec mes mains. C'est-à-dire que je l'ai d'abord découvert comme quelque chose de totalement étranger à moi. On le voit chez les nouveau-nés qui gesticulent dans tous les sens avant de commencer à voir comment ça marche. Dites-vous quand même, ça doit être un don extraordinaire. Voilà, tiens, je peux faire ça, je peux sentir ça. Et nous, on s'en rend compte de temps en temps quand il nous est donné d'éprouver quelque chose que nous n'avions jamais éprouvé, par exemple dans la singularité d'une œuvre d'art. Pour moi, si les œuvres d'art ne font pas ça, ce ne sont pas des œuvres d'art. Pourquoi est-ce que je dis que là, il y a une relation à une personne? Il y a déjà une relation à une personne qui est celle qui me donne de vivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez remarqué, c'est étrange, je dis tiens, je pense, je suis, mais je le dis. C'est étrange que j'ai besoin de me le dire. C'est parce que je ne suis déjà plus seul, du fait que cette puissance me révèle à moi-même. Évidemment, cette personne, c'est Dieu. Mais l'autre aspect des choses qu'on oublie beaucoup, c'est que s'il n'y avait pas eu d'autres personnes aimantes autour de nous pour nous apprendre à marcher, à faire pipi, à respirer, etc., eh bien, nous ne saurions pas faire. Il y a une phrase de Sartre que je trouve assez sidérante de manque de lucidité. Il dit « Quand j'ai soif, dans ma soif, il y a déjà le verre d'eau. » Oui, mais encore faut-il qu'il y ait des verres d'eau. Et pour ça, encore faut-il qu'un jour quelqu'un m'ait guidé pour que je fasse une relation entre ce que j'éprouve et l'eau. Parce que ça ne va pas du tout de soi. Quand vous éprouvez la soif, franchement, vous avez déjà bu. Mais si vous n'aviez jamais bu, comment est-ce que vous pourriez... Je veux dire, il n'y a pas l'idée de verre d'eau analytiquement comprise dans le sentiment de la soif. Donc il a bien fallu que quelqu'un nous en donne de l'eau pour commencer. Et autrui est toujours présent dans le moindre de nos pouvoirs subjectifs. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, si elle a une vertu et si elle a une efficacité qui fait que c'est vraiment une œuvre d'art, c'est bien de nous reconduire à ce véritable miracle, un, que nous existons, deux, que les choses existent et nous donnent d'exercer notre sensibilité à l'être, déjà en sentant notre propre corps et les autres corps qui l'entourent, et trois, que les autres existent et m'ont appris des gestes. Les gestes existent. Tous les gestes que je fais, je les ai appris et il a bien fallu quelqu'un pour me guider dans cet apprentissage. Et les œuvres d'art font ça. Alors on voit bien l'inspiration de Maurice Denis, il a parfaitement compris ça, quand il dit l'artiste il s'étonne comme un enfant dans sa confiance. C'est effectivement, il accepte,
savez, moi, j'ai pensé à tout ça en me rappelant de mon exercice de quand j'apprenais à faire du violon, où, vous savez, c'est un objet extrêmement étrange et barbare, un violon, du coup, vous mettez ça, vous ne savez pas comment le tenir. Et alors, les bons professeurs manipulent votre corps, ils prennent votre bras, tu vois, ça fait comme ça, tu sens ton coude comme il est lourd, etc. Et ils tiennent votre bras, et c'est en laissant votre corps manipulé par quelqu'un d'autre que vous découvrez le geste et que vous vous l'appropriez, qui devient un pouvoir subjectif. Mais sans autrui, il n'y a pas. Et à chaque fois que je fais l'exercice d'un de ces pouvoirs subjectifs et que je produis quelque chose, ce que je produis est d'emblée appartient au monde. Et ça, c'est l'autre aspect vraiment proprement de la charité dans l'œuvre d'art, qui, globalement, c'est un peu lévinassien, mais le raisonnement est le suivant. Le monde m'est absolument donné. Même mon corps m'est donné, même mes sentiments me sont donnés. Les sentiments que nous éprouvons, on ne peut pas les produire à partir de nous. Ils nous arrivent un jour sur la tête et puis on se dit, tiens, mais c'est quoi ça? On demande aux adultes, c'est quoi d'être amoureux? C'est comment? Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu le produire à partir de nous. Ça nous est tombé dessus comme quelque chose qui est absolument donné. Et comme tout ce que nous avons nous est absolument donné, eh bien, ça n'est pas à nous. Et donc, c'est ce que dit Lévinas. Nous ne pouvons pas légitimement nous approprier quelque chose parce que nous savons que ça n'est pas à nous et que nous devons aux autres. Et je pense que ça se vit de manière exemplaire dans l'œuvre d'art. C'est-à-dire que quand vous faites une œuvre d'art, d'emblée, en la produisant dans la lumière du monde, vous l'offrez au regard des autres et vous ne pouvez pas leur en refuser l'accès. En fait, vous le faites pour les autres, pour leur rendre ce qu'ils vous ont appris. En fait, l'œuvre d'art ne fait que faire circuler les choses, on ne fait que rendre ce qui nous a été donné. Et peut-être une des expériences que je trouve les plus exemplaires de l'attitude de l'artiste, et vous savez, vous vous baladez, vous voyez quelque chose d'extrêmement beau, et là, la première chose que vous faites, c'est vous cherchez quelqu'un pour lui montrer, regarde comme c'est beau. C'est pour ça que c'est bien de se balader en couple, on dit, oh, chérie, t'as vu? C'est comme c'est beau. Et on a besoin de... Et c'est ça, c'est un véritable beau, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la charité dans la production de l'œuvre d'art. Et enfin, si on reconsidère toutes ces dimensions, je pense qu'on peut enfin dire que ce qui se produit dans l'œuvre d'art, c'est le sentiment de l'altérité des choses et donc la transfiguration du sensible. C'est-à-dire que ce que nous voyons est transfiguré, c'est-à-dire que nous ne l'appréhendons plus à partir de notre manière de nous approprier le monde habituel, mais à partir d'une autre manière d'être que saint Paul appelait l'esprit. C'est intéressant, j'ai essayé de... Je suis beaucoup trop long, donc je termine juste là-dessus, mais c'est intéressant d'en revenir à l'anthropologie de saint Paul, puisque pour saint Paul, il y a 3 modes de la vie humaine, la chair, le psychisme et l'esprit. Ce qui caractérise la chair et le psychisme, c'est que dans la chair et le psychisme, nous obéissons à une logique de volonté personnelle, l'appétit et nos projets. Le psychisme, c'est la prudence, la bonne intelligence des choses du monde, comment réaliser nos entreprises, etc., comment arriver à nos fins. Et dans l'esprit, la vie selon l'esprit, ça signifie que toutes nos capacités ne sont plus mises, c'est pas une abstraction de la chair, la vie selon l'esprit, c'est un réinvestissement de la chair. Toutes nos capacités naturelles sont réinvesties non pas pour être mises au service de nos appétits et de notre volonté personnelle, mais pour nous ouvrir à l'altérité de l'être, de laisser arriver les choses, s'ouvrir à la lumière en soi, et dépasser notre volonté personnelle. C'est ce qu'on trouve par exemple dans le vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance, c'est une ouverture à l'esprit, dans le sens où je pense que réaliser mon être, c'est dépasser ma volonté personnelle. Et donc, dans la vie selon l'esprit, le monde
m'apparaît strictement comme un miracle, c'est-à-dire comme ce qui ne répond à aucune de mes capacités techniques ou cognitives. Je ne suis plus capable d'expliquer les causes des choses, la raison d'être des choses, etc., qui fait que je sais ce qui doit arriver, comment, quand, pourquoi, etc. À partir du moment où je me suis libéré de cette capacité impériale, on pourrait dire, de l'esprit sur les choses, mon esprit ne devient que réceptivité aux choses et à lui-même et à ses propres capacités. Et à ce moment-là, tout se met à surgir et à bourgeonner de manière proprement miraculeuse, et on se retrouve vraiment dans l'attitude qui est, que Maurice Denis appelle sentiment religieux. Tout devient, tout surgit du néant, pour ainsi dire. Et à commencer par ce que je me laisse enseigner par les choses, par autrui et par Dieu, c'est-à-dire ma capacité à faire de nouvelles choses. C'est quand même extraordinaire d'apprendre à faire quelque chose. C'est-à-dire que je deviens, en le faisant, capable de ce dont je n'étais pas capable. C'est-à-dire que je fais l'expérience proprement d'une surpuissance. Quelque chose, un geste que je n'étais pas capable de faire, la première fois où je le fais, il surgit littéralement de son propre néant. Et c'est, au fond, j'assiste à ma propre création. Et le fait, dans une expérience artistique, alors il n'y a pas que les expériences artistiques, mais vous avez compris que pour moi c'est le mode privilégié pour vivre ce type d'expérience. Dans l'expérience artistique, j'éprouve le surgissement du monde et dans un même mouvement évidemment auto-affectif, le surgissement de ma propre capacité à être selon des modalités qui étaient totalement impossibles avant. Et donc j'assiste, non pas comme un spectateur indifférent, mais j'assiste dans mon être même à la création du monde et à ma propre création. Et on y reviendra, d'ailleurs à la fin de l'année, on fera une journée d'études sur un concept de procréation. À ce moment-là, effectivement, je deviens procréateur. Et pour moi, c'est la manière dont on peut comprendre l'intervention de la foi dans la production artistique. J'en ai terminé. C'était un